Bonjour, je vous montre rapidement les différences de traitement entre Photoshop Camera Raw et Lightroom. Donc ici, je vais ouvrir une photo. Voilà, je choisis celle-là et celle-là. Bien, alors c'est une photo que j'ai prise en biais parce qu'il y avait un reflet sur le tableau. Sinon, bien sûr, je l'aurais prise de face. Vous remarquez aussi que j'ai gardé la balance des blancs lumière du jour parce que je vais faire la balance des blancs précisément sur mon Color Shaker Passport. Donc je sélectionne les deux photos pour pouvoir corriger les deux en même temps. Ici, je choisis mon profil DCP qui a été calculé au soleil, malheureusement pas pour l'éclairage en question, ce qui me fait perdre quelque chose. C'est pour ça d'ailleurs que je veux utiliser Lightroom. Et là, pour la balance des blancs, je prends ma pipette ici et je détermine toute la zone pour laquelle je veux calculer la moyenne. Et voilà, c'est fait. Bon, je n'ai pas cette précision sur Lightroom. Deuxièmement, maintenant, il me faut redresser le tableau. Je vais dans l'optique géométrie, dans le sous-menu géométrie, upright. Voilà. Hop. J'attrape ici. Attrape là. Sur le côté. Et ici. Donc ça, c'est le réglage de base, un peu grossier. Maintenant, je me mets sur un point, j'appuie sur la touche Alt. Et j'ai un réglage très fin. Voilà. Bon, mais je ne vais pas plus loin, on voit le résultat. Ensuite, j'ai la possibilité de modifier l'aspect si j'estime qu'il y a eu une déformation. Je peux contrôler ça par exemple avec la photo dans le catalogue, ou toujours en regardant le catalogue, en connaissant les dimensions exactes du tableau. Donc voilà, ici j'ai fait les corrections que je voulais faire, mais j'utilise un profil standard, même s'il a été calculé sur le Color Checker Passport, alors qu'il aurait mieux valu que je prenne un profil spécifique pour ce tableau et les spécificités de son éclairage, parce que la lumière est peut-être faible sur telle ou telle gamme de couleurs, parce que c'est une lumière artificielle. Alors je fais annuler, et maintenant on va passer à Lightroom. Alors nous voilà sous Lightroom. Là, je ne sais pas traiter deux photos à la fois. Je n'ai pas encore trouvé comment on fait. J'ai ici la pipe. Alors bon, je peux me mettre sur Z6 Soleil, mais je peux le faire avant, après, ça ne change rien. Donc j'ai ici la pipette. Mais la pipette, vous voyez, je peux déterminer l'échelle ici. Là, je sélectionne 3 et de 5 fois 25 pixels. Là, j'en sélectionne beaucoup plus. Bon, mais quoi qu'il en soit, je ne sais pas exactement où est la zone sur laquelle si je me mets là, qu'est-ce que je vais sélectionner exactement, j'en sais rien. Bon, j'appuie là. Alors, ça me donne un résultat qui est moins... vous voyez, qui varie d'une fois à l'autre. Hein, parce que la zone n'est bien sûr pas tout à fait uniforme. Bon, ben voilà, donc j'aime moins. Et ensuite, ce réglage, il faut que je puisse le récupérer ici. Bon, je crois qu'il y a un moyen de faire ça, mais je ne le connais pas pour le moment. Alors, bon, je le ferai plus tard, ça, il faut apprendre. Et ici, j'ai mon tableau. Donc là, je vais aller dans Transformation, Upright, voilà. Alors, vous voyez, là, j'ai la loupe qui est tout de suite affichée. Oui, mais j'ai pas la précision que je voudrais. Je ne peux pas faire plus précis que ça. Donc j'ai la loupe en permanence, mais elle n'est pas suffisamment précise. Alors j'ai essayé les touches Alt, majuscule, CTRL, ça change rien.
Donc ici, je suis déçu, je n'ai pas autant de précision que je le voudrais. Et ça m'empêche d'utiliser vraiment ce truc-là. Voilà, donc je suis pas content pour ces deux choses. Ça, c'est pas assez précis. Et puis la pipette, c'est non plus pas assez précis. Donc ce sont deux opérations que je fais bien mieux sous Photoshop que sous Lightroom. Merci de votre attention et à bientôt pour d'autres considérations du même genre, mais j'espère qu'il n'y en aura pas beaucoup. Au revoir.